Hola! Il est très important de connaître l'histoire de l'humanité, car sans cette connaissance, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous vivons la folie actuelle. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. C'est d'une crise évolutive dont il s'agit. Plutôt de lutter contre ce processus, pourquoi ne pas faire un virage à 180 degrés dans l'autre sens? Oui, il y a une solution. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Le rideau se lève à présent pour révéler en pleine lumière la mafia Khazar et son projet diabolique d'infiltrer et de tyranniser le monde entier et d'éradiquer toutes les religions abrahamiques pour les remplacer par leur talmudisme babylonien, également connu sous le nom de luciférisme ou satanisme ou culte de Baal. L'histoire des Khazars, originaires de la région de l'Ukraine, et particulièrement celle de la mafia Khazar, le plus grand syndicat du crime organisé au monde, en laquelle l'oligarchie Khazar s'est transformée par l'utilisation de la magie babylonienne de l'argent, a été presque complètement expurgée des livres d'histoire. Nous savons que la mafia Khazar mène une guerre secrète contre l'Amérique et les Américains, consistant en coups montés sous faux pavillons et par l'intermédiaire du système inconstitutionnel de la Réserve fédérale, de l'IRS, service privé de l'impôt sur le revenu, du FBI, de la FEMA, sécurité civile, de la Homeland Security, service de sécurité intérieure créé au lendemain du 11 septembre et infiltré par Israël, et la TSA, Administration de la sécurité des transports. Entre le 1er et le 8e siècle, une société incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie. Les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, versé dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de meurtriers, de bandits et d'usurpateurs des identités de voyageurs qu'ils assassinent. Vers 800 de notre ère, la Russie et d'autres pays voisins leur adressent un ultimatum. Le roi Khazar avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi Khazar choisit le judaïsme. Malgré cet accord et cette promesse, le roi Khazar et son cercle rapproché d'oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire babylonienne, également appelée satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de sacrifice d'enfants, dont après exsanguination, on buvait le sang et mangeait le cœur. Le secret profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu'elles se fondaient toutes sur un ancien culte de Baal, également connu comme le culte de la chouette ou du hibou, le symbole du Bohemian Club, une des manifestations de la Kabbale. Afin d'induire en erreur la confédération de pays menée par Russie qui observait la Khazarie, le roi Khazar mêla ses pratiques lucifériennes de magie noire avec le judaïsme et créa une religion secrète, hybride, satanique, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela devint la religion nationale de la Khazarie et généra la même malveillance pour laquelle
Khazari était connu auparavant. Vers 1200 de notre ère, la Russie et les pays voisins en eurent assez et décidèrent d'agir. À cette date, les Russes prirent la tête d'un groupe de pays entourant la Khazarie pour l'envahir afin de mettre fin aux crimes des Khazars envers leur peuple, crimes incluant l'enlèvement de jeunes enfants et de bébés destinés à servir pour les sacrifices sanglants du culte de Baal. Les dirigeants Khazars disposaient d'un réseau d'espionnage très étendu grâce auquel ils furent avertis à temps pour fuir la Khazarie à destination de l'ouest de l'Europe, en emportant avec eux leur énorme fortune en or et en argent. Ils firent profil bas et se regroupèrent en prenant de nouvelles identités. Le roi Khazar et sa cour jurèrent de prendre leur revanche sur les Russes et les pays voisins qui avaient envahi la Khazarie et les avaient évincés du pouvoir. La mafia Khazar envahit l'Angleterre après en avoir été tenue à distance pendant des centaines d'années. Pour accomplir cette invasion, ils recrutèrent Oliver Cromwell pour assassiner le roi Charles Ier et faire de l'Angleterre un havre sûr pour le système bancaire. Ils fomentèrent les guerres civiles anglaises qui firent rage pendant près d'une décennie, de 1642 à 1651, et se terminèrent par un régicide de la famille royale et de centaines de membres de l'ancienne noblesse anglaise. C'est ainsi que fut créée la Cité de Londres, en tant que capitale bancaire de l'Europe, et que furent posés les fondements de l'Empire britannique. David Icke a été le premier à exposer courageusement les Rothschild à la vue de centaines de gens. Cela fait bien sûr de lui un héros international et nous aurions besoin de plus de gens courageux comme lui pour rompre la dissimulation qui entoure la mafia Khazar et mettre fin à leur pouvoir mondial illégitime. David Icke, Revelations, Arizona Wilder. La mafia Khazar décide d'infiltrer et de prendre en otage tout le système bancaire mondial en utilisant la magie noire babylonienne, également connue comme la magie monétaire babylonienne ou l'art occulte de créer de l'argent à partir de rien, grâce au pouvoir des taux usuraires et des intérêts cumulés. Finalement, le roi Khazar et sa petite cour infiltrèrent l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom de Bauer pour les représenter et perpétuer leur système malveillant soutenu par Baal. Les Bauer de l'écu rouge, qui représentent leur sacrifice sanglant occulte d'enfants, changèrent par la suite leur nom en Rothschild, alias enfant du roc, Satan. Bauer Rothschild avait 5 fils qui ont infiltré le système bancaire européen, allemand, anglais, autrichien, français et napolitain, et la Banque centrale de la Cité de Londres, par le biais de plusieurs opérations secrètes bien conçues, y compris au faux rapport de la victoire de Napoléon à Waterloo, alors qu'il avait été vaincu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour accaparer les richesses de la noblesse anglaise et des propriétaires terriens qui réalisaient des investissements dans l'intermédiaire des institutions bancaires de la Cité de Londres. Le coup de bourse de Nathan Rothschild. Le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un coup de bourse remarquable. Informé de la défaite napoléonienne,
bien avant les autorités, il se rend à la Bourse de Londres et met en vente tous ses titres. Tous pensent alors que Napoléon est sorti victorieux au combat et chacun, gagné par la panique, suit l'exemple de Rothschild. Les actions chutent à une vitesse folle. Rothschild attend à la dernière minute, puis les rachète et accroît ainsi la fortune familiale. La bataille de Waterloo fut le meilleur coup réussi par la famille Rothschild, qui avait élaboré déjà à cette époque un parfait système d'espionnage et de courrier dans toute l'Europe. Le 20 juin 1815, un de leurs agents, arrivant directement du champ de bataille, informa Nathan Rothschild de la défaite des Français. Nathan se dépêcha en toute hâte à la Bourse de Londres. Il fit croire, en vendant toutes ses actions, English Consul, que l'Angleterre avait perdu la guerre. La rumeur s'ébruita si vite que la plupart des actionnaires, pris de panique en pensant tout perdre, vendirent à leur tour leurs actions English Consul. Au bout de quelques heures, la valeur des actions était tombée à 5 cents. C'est alors que Nathan les racheta pour une bouchée de pain. Peu de temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de la guerre se répandit à Londres. En l'espace de quelques secondes, le prix du English Consul a dépassé sa valeur d'origine et n'a cessé d'augmenter. Napoléon avait eu son Waterloo et Nathan avait obtenu le contrôle de l'économie anglaise. En une nuit, la fortune déjà gigantesque des Rothschild s'était multipliée par 20. Les Rothschild établirent un système de banque privée qui se spécialisa dans l'émission de monnaie contrefaite à partir de rien en prélevant des taux usuraires sur les Britanniques pour l'utilisation de ce qui aurait dû être leur propre monnaie. C'était une application de la magie noire de l'argent babylonienne. Une fois qu'il avait réussi à infiltrer et pris en otage le système bancaire britannique, ils se sont mariés avec la famille royale britannique et infiltré et complètement pris en otage toute l'Angleterre et ses principales institutions. Au XVIIe siècle, la mafia Khazar assassine les membres de la famille royale britannique pour les remplacer par ses propres hommes. Au XVIIIe siècle, il assassine la famille royale française. Juste avant la Première Guerre mondiale, il assassine l'archiduc Ferdinand pour démarrer la Grande Guerre. En 1917, il rassemble une armée khazare, les bolcheviks, infiltre et prennent en otage la Russie, assassinent froidement le tsar et sa famille, tuent à la baïonnette sa fille favorite et font main basse sur tout l'or, l'argent et les trésors artistiques de la Russie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il assassine les familles impériales autrichiennes et allemandes. Il se débarrasse de la famille impériale chinoise. Il dépouille de son pouvoir la famille impériale japonaise. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menant des opérations secrètes pour les dépouiller du pouvoir. Si cela ne suffit pas, la mafia khazare les assassine comme elle l'a fait pour McKinley, Lincoln et John F. Kennedy, trois des présidents qui se sont opposés aux banquiers khazars. Les Rothschild créent le trafic international des narcotiques pour le compte de la mafia khazare.
Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont suivi le même modèle économique dans les Antilles et le sous-continent indien avec pour conséquence le meurtre de millions de victimes innocentes. Les Rothschild se lancent dans le commerce international des esclaves, une entreprise qui considérait les humains kidnappés comme des animaux, une vision que le Khazar allait imposer à tous les habitants du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle malveillant, que certains qualifient d'ancienne noblesse noire. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que les guerres étaient un moyen formidable de doubler leur fortune en un peu de temps en prêtant de l'argent aux deux belligérants. Mais pour avoir la garantie d'être remboursés, ils devaient faire passer des lois fiscales qui pouvaient servir à contraindre au paiement. Rappelons que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été introduit en France peu avant la Première Guerre mondiale. Le complot des banksters de la mafia khazare des Rothschild visant à prendre leur revanche contre les colons américains et la Russie qui les avait aidés à gagner la guerre d'indépendance. Les Rothschild et leur entourage d'oligarques britanniques complotèrent pour reprendre possession de l'Amérique, et cela devint leur principale obsession. Ils fourmillèrent des plans pour établir une banque centrale américaine en application de leur magie et leur contrefaçon monétaire babylonienne. En 1913, la mafia khazare des Rothschild réussit dans sa tentative, grâce à des membres du Congrès corrompus et traîtres, de faire adopter la loi illégale de la Réserve fédérale dans le quorum requis, le réveillon de Noël. La loi fut signée par un président, Woodrow Wilson, corrompu, acheté, qui était un traître à l'Amérique, tout comme les membres du Congrès qui la votèrent. La mafia khazare des Rothschild crée ensuite un système d'imposition illégale en Amérique. La mafia khazare mit en place un système d'imposition illégale inconstitutionnel. Il est facile pour la mafia khazare de mobiliser assez d'argent pour élire ceux qu'ils veulent, parce que quand vous contrôlez une banque centrale qui agit comme un contrefacteur secret, vous disposez de tout l'argent que vous voulez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système d'imposition illégale, ils ont également corrompu des membres du Congrès pour approuver l'Internal Revenue Service, service de l'impôt sur le revenu, qui est leur propre service privé de recouvrement d'impôts à Puerto Rico. Peu après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation, FBI, pour protéger les banksters, leur servir de couverture et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leurs rituels de sacrifice d'enfants et leur réseau pédophile. La mafia khazare des Rothschild déchaîne la révolution bolchevique en Russie pour exercer sa vengeance d'une incroyable sauvagerie sanguinaire sur des Russes ukrainiens innocents qu'elle avait préparé pendant de nombreuses années depuis la destruction de la Khazarie. Les bolcheviks, sous les directives de la mafia khazare, violèrent, torturèrent et massacrèrent près de 100 millions de Russes et d'Ukrainiens, y compris les femmes, les enfants et les bébés. La mafia khazare des Rothschild décida une fois de plus de disparaître à la vue de tous pour
infiltrer et prendre en otage l'ensemble du judaïsme. Ils mirent sur pied un système de nouvel ordre mondial appelé sionisme mondial qui enseignait et inculquait aux Juifs influençables une illusion paranoïde de supériorité raciale qui partait de l'hypothèse que tous les Gentiles avaient l'intention de massacrer tous les Juifs. Le système était destiné à agir sous le couvert des Juifs, mais également à leur fournir le pouvoir de l'argent babylonien, afin de les utiliser comme intermédiaires avant de les sacrifier à Lucifer en 2 étapes. La première étape consistait à les sacrifier dans des camps de travail nazis au cours d'une deuxième guerre mondiale planifiée par eux, sans ressources, provoquant la mort par la faim et la maladie d'environ 200 000 Juifs. Le second grand sacrifice serait le sacrifice ultime, lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial accéderait au pouvoir et lorsque toutes les 3 religions abrahamiques seraient éradiquées, particulièrement le judaïsme, sur qui rejaillirait la responsabilité de toutes les guerres et la destruction du monde. Une compilation de toutes les statistiques donne une diminution de 6 millions de la population juive européenne entre l'avant et l'après-guerre, dont il faut enlever les immigrants hors d'Europe. On estime que près de 4 millions de Juifs sont morts dans les camps, dont 1,5 million à Auschwitz. Plaque commémorative, le Memorial de Yad Vashem en Israël recense 4,3 millions de noms. Il est important de comprendre que la mafia Khazar des Rothschild avait mis l'Allemagne à terre après la Première Guerre mondiale, créant ainsi un vide politique dans lequel s'est engouffré le fascisme, pour ensuite la reconstruire, créer le nazisme et installer Hitler comme contrepoids au bolchevisme russe. Nous voyons la même chose se produire aujourd'hui avec la guerre des Khazars contre l'islam, parce que l'islam interdit les taux usuraires. C'est pourquoi Israël parle si fort et est tellement agressif dans sa destruction des musulmans dans le monde. La mafia Khazar prévoyait que la Deuxième Guerre mondiale serait importante et qu'en soutenant les 2 parties belligérantes, cela pourrait servir à industrialiser le monde entier et maximiser les profits et le pouvoir de leurs banksters. La mafia Khazar des Rothschild a depuis développé ce schéma classique d'organiser des coups montés sous faux pavillons comme procédure habituelle pour inciter les Américains à mener des guerres pour le compte de la mafia Khazar. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mafia Khazar des Rothschild a développé la guerre froide et utilisé cela comme une excuse pour amener les scientifiques et experts en contrôle mental nazi en Amérique grâce à l'opération Paperclip. Cela leur a mis de constituer un système d'espionnage et de renseignement mondial qui allait bien au-delà de leurs tentatives précédentes. Modèle bancaire Rothschild. La mafia Khazar des Rothschild établirent les camps de concentration nazis comme prétexte pour pouvoir manipuler ultérieurement les Alliés afin de les aider à obtenir leur propre colonie privée en Palestine, en utilisant des territoires volés aux Palestiniens. La mafia Khazar put ainsi utiliser son soi-disant Holocauste autoproclamé pour servir de déclencheur afin de réfuter et résister à toute critique des manières de procéder des zionistes.
Une fois que la mafia Khazar des Rothschild a acquis son propre territoire en Israël en 1947, grâce à ses manigances politiques, elle a commencé à considérer l'ensemble de la Palestine comme sa nouvelle Khazarie et à planifier le génocide de tous les Palestiniens afin de récupérer l'ensemble de la Palestine pour leur compte. Une récente recherche génétique par un médecin juif respecté de l'Université Johns Hopkins relève que 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébraïque et ne sont de ce fait pas des Sémites et n'ont donc aucun lien de sang avec la Palestine. À l'inverse, 80% des Palestiniens ont de l'ancien ADN hébraïque et sont donc de vrais Sémites, ayant des liens de sang avec le territoire palestinien. La mafia Khazar a utilisé son pouvoir financier pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé l'Association médicale américaine et autres associations de médecins afin de s'assurer que leurs plans fondés sur le mensonge et la tromperie allaient se réaliser. Les chefs de la mafia Khazar décident d'utiliser l'Amérique pour achever leur conquête finale et leur occupation du monde entier en déclenchant un énorme coup monté sous faux pavillon à l'intérieur de l'Amérique pour en rejeter la responsabilité sur les islamistes qu'ils veulent voir attaqués par l'Amérique pour leur compte. Donc, les chefs de la mafia Khazar vont utiliser le gratin de leurs citoyens binationaux israélo-américains, Israël d'abord, vivant en Amérique, alias les gens du PINAC, et les dirigeants néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire sur l'Amérique le 11 septembre 2001. Benjamin Bibi Netanyahu, le chef opérationnel de la mafia Khazar, a déployé le Mossad et ses citoyens binationaux pour monter et exécuter cette attaque sur l'Amérique, qui devait être imputée par les grands médias aux musulmans. Dans la partie 2, je présenterai les informations les plus récentes. Cependant, le plus important est de porter notre attention sur les informations suivantes. Et maintenant, vont-ils réussir utilisant cette pandémie covidienne? Il est très important de connaître l'histoire de l'humanité, car sans cette connaissance, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous vivons la folie actuelle. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, l'animal intelligent. Cependant, chaque individu doit faire le choix d'arrêter de participer et nourrir cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Nous avons à voir le cadeau que cette pandémie représente. Grâce à elle, un éveil de conscience est en train d'avoir lieu. Certains de nous se concentrent sur une révolution intérieure, alors que d'autres sortent dans les rues. À chacun sa solution. L'important est de ne pas tomber dans l'inertie et la dépression. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent, alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. On oublie notre but spirituel et on s'indigne face aux mensonges de nos politiciens au sujet de la situation covidienne, alors que le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce diésique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin
ou le plan luciférien. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas du tout facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez vous trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.